Je voudrais vous remercier pour votre présence et surtout l'attention que vous portez à tous ces thèmes que nous sommes en train de vivre ensemble. Je viens donc dans notre thème d'atelier qui se situe dans la suite logique du thème central, la contribution du jeune chrétien dans la refondation, dans une refondation ou dans la refondation saine du Mali. Le débat était très intéressant, pasteur, entre le mot saint et le mot saint. Très intéressant, juste par curiosité donc, chers campeurs et campeuses, vous avez la possibilité d'aller dans vos dictionnaires et de trouver le sens de ces mots. Je voudrais bénir le Seigneur sincèrement. Bénir veut dire du bien. C'est pas de formuler des souhaits accordés. Nous, on n'a pas de souhaits à accorder au Seigneur pour que quelque chose se réalise et qu'il en ait besoin. Non. Nous disons le bien du Seigneur. Sois béni, c'est comme si je souhaite que quelque chose de bien t'arrive. Nous, on n'a rien de bien à souhaiter au Seigneur. Quand nous bénissons le Seigneur, ça veut dire simplement, nous disons le bien du Seigneur et nous disons les hauts faits. Nous voulons rappeler les bénédictions du Seigneur sur nos vies et à travers tout ce qu'il fait pour nous. Donc, je bénis le Seigneur pour le début du thème central ce matin. Tout simplement parce que c'est ce que j'avais dit hier, ça me permet de poursuivre sur le fondement que j'avais posé. La question de la refondation ici. C'est vrai, le thème qui enverrai-je semble n'a rien à voir avec le thème de la refondation. Mais vous avez vu le développement du pasteur. Lorsqu'il insiste sur le changement, la transformation dans notre mental, dans notre cœur, dans notre volonté, dans notre façon de marcher chaque jour, imaginez comment cela peut-il arriver. Et quand il insiste sur la refondation de l'homme malien, de la femme malienne, individuellement, croyez-vous que ce sont les bonnes et belles lois qui ont manqué au Mali pour qu'on tombe si bas? Je ne pense pas. Ce ne sont pas les lois qui ne sont pas bonnes. C'est vrai, l'éducation a pris un coup, mais ce n'est pas non plus un manque d'hommes sincères, d'hommes religieux, d'hommes intellectuels et tout ça au Mali qui ont fait sombrer du moins le pays. Mais en réalité, qu'est-ce qui manque? C'est le changement, la transformation de l'individu. C'est ce qui manque. Parce que dans nos valeurs traditionnelles, dans nos valeurs culturelles et même souvent dans nos valeurs religieuses, il y a toujours la graine du péché qui est là, qu'on refuse de reconnaître. On tourne tout autour du pot. Et la refondation voudra dire faire face à cette réalité. En Israël, c'est le problème qui se posait. Le peuple et les individus se sont révoltés. Le mot que Dieu a utilisé ici, c'est le mot révolte. Et je vous invite à continuer de chercher le sens du mot révolte pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Et tous les comportements qui ont été décrits dans Ésaïe chapitre 1 sont l'expression de cette révolte. Quand l'âne et le bœuf connaissent leur propriétaire, et que Israël, être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'arrive plus à reconnaître Dieu, mais se révolte contre Dieu. Imaginez ce que ça voudra dire. Même les bêtes sont devenues meilleures ou mieux que les humains. Imaginez ce que ça signifie. Et Dieu, finalement, cherche quelqu'un à envoyer. Parce que lui, sa gloire a presque disparu au sein du peuple et dans la vie des gens. En plus, sa sainteté, Dieu qui est saint, sa sainteté a été noyée dans la vie improductive de son peuple. Et finalement, Dieu cherche
comme je l'ai dit hier en termes artistiques, dans ce tableau noir, à faire apparaître de la lumière. Et il fallait trouver quelqu'un. Donc Dieu lance l'appel. Et hier, nous avons vu donc que qui cherche à envoyer, c'est Dieu, qui a été appelé de plusieurs noms. Et ce matin, puisque c'est notre dernière séance, je voudrais continuer rapidement et insister sur le fait que, oui, Dieu, en tant que Dieu et en tant que Dieu le Père, appelle, mais voyons aussi que dans la Trinité, quand Dieu appelle, c'est à la fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous allons voir que même Jésus aussi, pour élargir un peu plus le concept de l'appel qui enverrai-je, Jésus aussi a cherché des hommes qu'il a envoyés. Lisons Marc chapitre 3, les versets 13 à 15. Nous voyons Jésus qui est en train d'accomplir son ministère, mais en cours d'accomplissement, Jésus se rend compte, en bon leader, qu'il faut déjà préparer la relève. Et il choisit donc, parmi toutes les personnes qui étaient appelées ses disciples, une poignée d'hommes qu'il va préparer, qui prendra la relève après lui. Et donc, dans Marc chapitre 3, versets 13 à 15, je demande à un volontaire de nous lire, si quelqu'un a le texte. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Donc, ici d'abord, il monta sur la montagne, il appela, donc qui a appelé, c'est Jésus, et il a appelé qui il a voulu. Donc Jésus appelle, c'est lui qui appelle, et il appelle celui qu'il veut. Ce n'est pas la société qui va imposer à Jésus son choix. Non, Jésus appelle qui il veut. Continue. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Et quand Jésus appelle selon sa volonté, il établit. C'est pour cela que vous voyez dans la vocation des hommes et des femmes pour servir Dieu, en réalité, c'est le choix de Dieu qui est devant, c'est la volonté de Dieu qui est devant, et les hommes et les femmes dans les communautés ne font que reconnaître l'appel et le choix de Dieu. Parce que Jésus, il établit. Et quand Jésus établit, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si après, il y a une sorte de communication de la part de Jésus lui-même ou de Dieu auprès des peuples, des populations, pour reconnaître le choix que lui, il a déjà opéré. Donc, il choisit, il appelle, selon sa volonté, il établit. Et quand on est établi avec l'autorité et le pouvoir de Jésus. Donc, ce n'est pas l'autorité des hommes, ce n'est pas le pouvoir des hommes, mais c'est l'autorité de Dieu. Et nous allons le voir, c'est la même chose dans le cas d'Ésaïe. Mais pour être un peu plus proche du Nouveau Testament, nous venons dans le Nouveau Testament pour voir le cas de quelques cas d'appel. Donc, le cas des disciples de Jésus. Jésus est établi. Autrement dit, l'autorité que les disciples auront pour exercer leur ministère vient de Jésus. Et c'est pourquoi quand tu es appelé selon la volonté de Dieu, selon la volonté de Jésus et que tu es établi, tu n'as plus à avoir peur des hommes. Nous devons avoir de la sagesse dans la manière de conduire les affaires, dans la manière de conduire, d'accomplir le ministère auquel nous sommes appelés. Mais nous n'avons pas peur des hommes. Parce que ce n'est pas les hommes qui nous ont appelés, ce ne sont pas les hommes qui nous ont appelés, mais c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Jésus qui nous a établis. Hier, nous avons vu les qualificatifs du nom Dieu dans Ésaïe, chapitre 1 jusqu'à 6. De même, quand nous regardons par rapport à Jésus, nous savons que Jésus, celui qui établit, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, il est bien Jésus. C'est celui à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui commande, c'est lui qui établit. Donc, quand
tu es appelé par lui et que tu es établi par lui, en conséquence, dans ta vie, c'est la seigneurie de Jésus qui pèse, tout comme la seigneurie de Dieu dans ta vie, dans le cas d'Ésaïe. Exactement la même chose. Alors donc, Jésus appelle, selon sa volonté, il établit. Et c'est aussi pour avoir avec lui. Celui que Jésus appelle, qui s'éloigne de Jésus, n'accomplira pas la mission que Jésus lui confie. Si Jésus t'appelle, reste au pied de Jésus. Apprends au pied de Jésus. Mais être au pied de Jésus, apprendre au pied de Jésus, Jésus va te mettre au milieu des hommes et des femmes. Jésus va te faire passer par diverses sortes de circonstances. Il va te faire passer par des situations par lesquelles il te prépare. Parce que lui, à ses pieds, il y a beaucoup de situations qui se présenteront à toi. Et donc, lui, dans sa formation, il va te faire passer par de différents chantiers pour que tu vois ce qui est devant toi. Et lorsque tu seras dans différentes situations, en même temps, tu as la réponse à beaucoup de situations déjà. L'école de Jésus-Christ, tu vas passer par ça. Et c'est à ses pieds, c'est avec lui, c'est à ses côtés, comme les 12 l'ont été. Il faut être avec lui. Et voyez lui-même son parcours. Quand les disciples étaient avec lui, tout n'était pas rose, tout n'était pas facile. Quand ils devaient marcher à pied, ils ont marché avec lui. Et quand ils devaient être fatigués, ils sont fatigués avec lui. Ils doivent manger, ils mangent avec lui. Et ainsi de suite. De sorte que c'était une vie commune entre Jésus et ceux-là qu'il a voulu être avec lui. Si tu es appelé, comprends que tu dois être au pied de Jésus. Tu dois être avec Jésus pour mieux le connaître, pour mieux cerner son message et pour avoir de lui tout ce qu'il faut pour accomplir la mission à laquelle Jésus t'appelle. Donc Jésus t'appelle selon sa volonté, il t'établit et il te veut avec lui. Être avec Jésus. Dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans tes pensées, dans ta volonté, dans tout ton être. Être avec Jésus. Très, très important. Et il fallait que les disciples restent pendant un temps avec Jésus. Nous continuons. Et pour les envoyer prêcher avec les pouvoirs de chasser les démons. Enfin, pour être envoyé. Quand Jésus t'appelle selon sa volonté, il t'établit, tu es avec lui, tu apprends de lui. Maintenant, il t'envoie. Et quand il t'envoie, c'est avec le pouvoir qu'il faut. Ici, le texte précise le pouvoir pour chasser les démons. Mais en réalité, en extension, il ne s'agit pas que vous aurez une mission uniquement chaque jour en train de taillader les démons, en train d'attacher les démons, en train de piétiner les démons. Parce qu'il y a certains dont le ministère ne consiste qu'en ça. Ici, les démons, oui, c'est la représentation du monde spirituel en rébellion contre Dieu. C'est le royaume du diable, de Satan, et tous ceux qui sont à son compte, qui travaillent pour lui. Donc tu es appelé pour aller agir contre ce monde. Tu es appelé pour combattre ce monde-là. Tu es appelé pour être du côté de Jésus, du côté de Dieu, pour combattre le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres n'est pas seulement les démons de façon visible ou dont les manifestations sont souvent visibles, mais il s'agit de tout le système. Tout le système que le diable a injecté dans notre société, dans nos us et coutumes, dans nos traditions, dans la politique, dans la science, dans la philosophie, dans la médecine et dans tout ce que nous vivons, dans l'économie, tout ce qui est en train de détourner ces domaines d'action de l'homme qui peuvent apporter le bonheur à l'homme. Tout ce que le diable a injecté là-dedans qui est mauvais, tu es envoyé pour aller combattre toutes ces choses. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Je reviens un peu plus simplement. Si tu t'engages en politique, le pasteur l'a dit, il y a des gens qui ont terminé leur carrière en politique.
comment ils ont terminé? Ils étaient très fervents dans la foi, dans la communauté. Et on a pensé qu'ils sont mûrs, ils sont matures, ils sont solides dans la foi pour aller dans le monde et lutter contre le monde. Malheureusement, ils s'en vont dans le monde de la politique et le monde de la politique les mange. C'est eux qui sont mangés. Et c'est terminé. Leur foi est ternie. Avant, si la personne disait que je ne fais jamais de sacrifice pour avoir le pouvoir, on passe par toutes les astuces pour l'impliquer dans des sacrifices communs. On va dire ça là, c'est un sacrifice de groupe. Si tout le monde ne fait pas, ça ne marche pas. Voilà le piège du diable. On va aller payer le bœuf noir, le bœuf rouge, au nom de tout le monde. Même si quand tu n'es pas parti, on demande contribution. Bon, je ne veux pas partir, mais quand même j'envoie ma contribution. Et tu es parti? Ton argent est parti là-bas, tu es là-bas. Ça veut dire que de manière consciente, tu as adhéré à cela. Et je vous dis, ce sont ces petits pièges-là qui ont attrapé beaucoup de bons chrétiens, beaucoup d'hommes et de femmes engagés avant d'intégrer le monde de la politique. Le monde du sport, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de facile pour les enfants du royaume de Dieu. Vous le savez mieux que moi. Les commissions d'Ara qui existent, moi je ne l'invente pas. La commission d'Ara est fournie par tous ceux qui sont responsables et chacun paie sa cotisation. Bon, bref, quand il s'agit de sortir pour aller, il faut aller voir X, il faut aller voir Y. On va dire que ce sont nos valeurs culturelles, ce sont nos valeurs traditionnelles. C'est ça le fondement de notre société. Si tu veux faire quelque chose au nom de notre société, il faut passer par ça. Mais depuis quand on fait ça, ça n'a jamais marché. C'est au moment où on est près du but, boum, tout tombe à l'eau. Et ça devient une catastrophe nationale. C'est vrai ou c'est faux? Alors, moi je vous dis, Jésus t'appelle pour t'envoyer combattre dans ce monde-là, où le diable a des pièges, des ruses un peu partout. Et si tu n'es pas avec Jésus, tu n'as pas été formé au pied de Jésus, tu ne tires pas ta vie et ton existence de Jésus, tu ne peux pas y parvenir. La refondation du Mali passe aussi par ça. Les principes économiques. La corruption est devenue aujourd'hui l'ADN, comme le pasteur l'a dit. Écoutez, vous voulez faire du commerce, vous voulez chercher de l'argent. La Bible n'est pas contre. Dieu est le Dieu de l'or et de l'argent. À Dieu appartiennent l'or et l'argent. Le problème n'est pas l'or ni l'argent. Le problème, c'est la manière d'acquérir cet or et cet argent. Le problème, c'est la conception, la conscience que j'ai en m'engageant. Bon, tout le monde fait comme ça. Donc, si moi aussi je rentre dedans, il faut que je fasse comme ça. Mais vous êtes allé comme la lumière au milieu des ténèbres. Et si les ténèbres éteignent votre luminosité, où est-ce que vous allez partir? Ce n'est plus le règne de Dieu, ce n'est plus le royaume de Dieu. Et votre mission a échoué. C'était la même chose pour Ésaïe. Vous savez la fin de ce prophète. Il était appelé le prophète de la cour. C'était donc quelqu'un qui avait des relations avec la cour royale et il avait facilement accès, n'est-ce pas, à la cour royale. Mais à la fin, comment Ésaïe est-il mort? Les biblicistes et les théologiens le savent. Ésaïe a été mort scié. Il a fui pour aller se cacher dans un arbre et c'est là-bas on est venu, on a fait comme si on ne savait pas et on a coupé l'arbre là où il fallait le couper. Et voilà le prix de son engagement et de sa vocation. Voilà le prix de la réponse positive qu'il a donnée à Dieu. Quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Mais on va voir comment Ésaïe est parvenu à accomplir sa mission et à tenir jusqu'au bout. Mais cela ne nous doit pas faire peur aujourd'hui. Pourquoi? La mort, là, elle commence depuis le jour où nous naissons. Vrai ou faux? Les médecins, quand on dit il a 90 ans, en réalité, on a enlevé ça de toute la vie qu'il a eue depuis le jour où il est né. D'abord, on fait un mauvais décompte. Le jour où il est né, ce n'est pas le jour 1 de sa naissance. Il existe déjà il y a 9 mois.
Ah, le docteur est sorti, heureusement. Bon. L'enfant, quand il naît, il a déjà 9 mois. Voilà. Donc, on devait ajouter ça sur nos extraits d'acte de naissance pour donner notre âge exact. Mais on considère à partir du moment où nous venons à l'ère libre du monde. Nous commençons à exister. Nous côtoyons la vie, la mort au jour le jour. Nous commençons à mourir le jour de notre naissance. Bon, peut-être c'est un peu philosophique, mais on va arrêter là. Maintenant, tu as peur de la mort, oh, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, oh, tu vas mourir. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux bien mourir? Moi, je pense qu'il faut choisir de bien mourir. Ça, c'est mieux. Il n'y a pas d'échappatoire. Où est-ce qu'on peut échapper? On ne peut pas échapper. Et donc, fais le bon choix pour bien mourir. Même si tu n'as pas l'approbation des hommes, mais tu as l'approbation de Dieu, c'est la meilleure manière de mourir. Et mon encouragement, c'est ça. Parce que la plupart du temps, nous avons tellement de pas de préjugés, mais en réalité, nous faisons tellement de calculs, nous prenons tellement de précautions pour protéger notre vie. Mais la vie que nous avons est un don de Dieu. Il peut la prendre n'importe quand et n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Ça, ce n'est pas que je suis en train d'attirer le malheur sur nous, non. Mais faisons face à la réalité. Il faut faire les bons choix dans la vie. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Si tu sais bien que Dieu t'a appelé, le Seigneur a posé la question, Ésaïe, qui enverrai-je? Ne tarde pas, réponds comme Ésaïe, me voici, envoie-moi. Le temps que le Seigneur t'a donné sera utile pour apporter du changement, de la transformation. Tu es aujourd'hui enseignant du supérieur. Tu es enfant de Dieu. Tu te trouves dans cette structure pas par hasard, mais c'est pour apporter la lumière de Dieu. C'est pour apporter le rayonnement du royaume de Dieu. C'est une sorte de vocation, mais ça, je n'appelle même pas ça vocation parce que c'est ça ta vie normale que tu dois mener. Maintenant, la vocation, l'appel particulier sur ta vie sera lorsque le Seigneur te dit, ok, tu as déjà appris beaucoup de choses dans le domaine du supérieur, viens maintenant, consacre ton temps au royaume des cieux. Entièrement. Et en ce moment, tu verras que d'ailleurs tu n'as pas perdu parce que tout le préacquis que tu as, ce que tu as appris comme background, va te servir comme dans le cas de l'apôtre Paul pour faire un ministère rayonnant, un ministère efficace. C'est pourquoi le sacerdoce universel, je ne suis pas contre pasteur. Mais aujourd'hui, ça nous crée beaucoup de problèmes. Parce que ceux-là qui sont appelés, au lieu de partir, ils disent non, moi je ne vais pas aller, je vais travailler, je vais gagner l'argent, je vais payer la dîme ou bien je vais soutenir les serviteurs de Dieu. C'est pas ton argent Dieu a appelé. C'est ton être, c'est ta personne. C'est toi que Dieu appelle. C'est pas ton argent. Même le petit temps que tu donnes. Ah bon, je vais chanter à la chorale, je vais être dans le groupe musical. Bon, je suis dans la jeunesse quand on dit d'aller balayer, je suis présent là-bas et tout. C'est pas ça, hein? Non. Le Seigneur dit, toi, tout ton temps, toute ta personne, tout ton être. Il n'y a pas à marchander autour de ça. Donc, je dis bien, soyons clairs sur la volonté du Seigneur en ce qui concerne notre vie. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Et nous allons voir quelques exemples rapidement. Donc, Jésus appelle. Je veux insister sur le fait que Jésus appelle. Et aujourd'hui, Jésus continue d'appeler. Quelqu'un nous lit rapidement Jean chapitre 15, le verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Jésus appelle. L'appel ne s'est jamais arrêté. Parce que le contexte, s'il ne s'empire pas, le contexte reste toujours le même. La nécessité d'apporter le message du salut à l'humanité. Et la mission de Jésus est toujours actuelle. Et le plan de sauvetage, le plan de salut de Dieu pour l'humanité reste toujours en vigueur et est d'actualité.
Dieu veut des hommes et des femmes qui proclament le message du salut en Jésus. Le retour à Dieu en Jésus. Le retour à Dieu dans une confession, dans une repentance sincère. C'est ce que Dieu attend des hommes et des femmes. Et ce message-là, ayons le courage de l'apporter si le Seigneur nous fait de nous équipiers. Si le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes qu'il ajoute à son équipe pour ce travail.